Nettoyer et entretenir nos voies publiques et nos villes, ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose qui est difficile, rude et parfois très risqué. Pourtant, il y a des femmes qui travaillent jour et nuit pour maintenir nos routes, nos voies et nos sites publics propres et sains pour nous. Alice est l'une de ces femmes-là. Elle est agent de salubrité publique et aujourd'hui, c'est avec elle que nous pédalons. C'est grâce à ces Amazones qu'une ville comme Cotonou est classée 3e ville la plus propre d'Afrique, devant Marrakech, devant Abuja au Nigeria et devant le Cap en Afrique du Sud. Alice, bonjour. Bonjour Calais. Bienvenue dans cette nouvelle session de Pédalons. Je rappelle le concept. Nous pédalons à vélo sur un itinéraire sur lequel nous recevons un invité. Aujourd'hui, avec Alice, nous allons découvrir que être agent de salubrité publique peut vous conduire vers des trésors insoupçonnés, mais également peut vous amener vers des épreuves complètement folles. Sur cet itinéraire, nous allons commencer par Godomé, d'accord? Et nous allons regagner directement Agla en passant par Aklomé. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur notre plateforme en écoute libre sur Deezer, Spotify. Vous pouvez également nous regarder sur YouTube et nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok ou X. Alice, ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Très bien. Tu es tapé, hein? Hein? Ce que tu as porté là, c'est leggings, on appelle ça, non? Oui. C'est pour les femmes. Bon, pour les hommes, on dit jogging. Mais dis-moi, pour aller au boulot là, tu es habillé comme ça? Des fois, oui. Hein? Donc ça veut dire que même sous votre tenue là, ça cache des choses. Ok, super. Tu es prête? Oui. C'est bon? Oui. Le trajet, on peut y aller? Ça peut aller. Ok, super. On y va. Let's go. Bonjour, bon travail. C'est une collègue à toi, c'est ça? Oui, c'est une collègue à moi. Elle travaille ici, moi, je suis sur l'autre lot. Ah, ok, vous êtes répartis par lot. Oui. Ok, je vois. Ok, donc ici à Godomé, elle est sur le lot de Godomé. Oui. Ok, et toi, tu es réparti, toi, tu es sur quel lot? Agla. Toi, tu es Agla? Ah bon? Ok, je vois. Et dis-moi, tu as commencé le travail d'agent de salubrité publique, ça fait combien de temps? 5 ans déjà. 5 ans? Ça a commencé en 2021. 2021? Ok. Et depuis 2021, tu as toujours été à Agla, c'est ça? Non. Ok. Au début, tu as commencé où? À l'Étoile Rouge. J'ai fait 1 à 2 ans là. À Étoile Rouge? Oui. Ah, au niveau du carrefour même Étoile Rouge? Oui. Ok, je vois. Ça, c'est intéressant, ça. Étoile Rouge, c'est au plein cœur de la ville. Ça veut dire que ça a toujours été un travail sécurisé, sans histoire. Parce qu'à Étoile Rouge, je me dis, c'est assez fréquenté. Mais tu travaillais de jour, de nuit? Nuit. De nuit? Oui. Ok, donc ça veut dire que souvent, c'était de nuit que tu travaillais? Oui. Pas souvent. Mais travailler de nuit, ce n'est pas risqué? Oh, je peux dire oui, mais des fois, il y a des policiers qui nous sauvent dans des situations pas possibles. Ah bon, carrément? Oui. Ok, je vois. Et c'est quoi, à Étoile Rouge, travailler la nuit, il y a eu déjà des situations, c'est ça? Beaucoup. T'as rien. Beaucoup, carrément. Beaucoup. Sérieux? Mais qu'est-ce qui s'est déjà passé? J'ai gardé quelque chose en moi Oui. depuis que j'ai commencé. Ça m'a vraiment marqué. Sérieusement? Oui. Ah bon? J'ai dû garder ça. J'ai gardé ça. Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Oui. à l'Étoile, Oui. on était en équipe, on travaillait. Je travaillais avec mes collègues et elles ont eu d'avance sur moi, elles m'ont dépassé. Donc, je suis restée en train de travailler, mais
j'ai vu un jeune homme qui s'est rapproché de moi. Il m'a dit, ah, toi, tu es ici, tu es en train de travailler. Moi, je cherche une fille avec qui je vais coucher seulement. Je vais donner 500 à la fille et c'est bon. J'ai pas réagi. Sérieusement? J'ai pas réagi. Après 2 minutes après, je vois le gars derrière moi déjà déshabillé. Il me montre ce qu'il est, de regarder. Je vais regarder. Il était nu? J'ai pas envie. Ah, il était nu? Oui. Il s'approchait de moi. J'ai dit, ah, monsieur, faut pas t'approcher de moi, hein. Sinon, mais j'ai peur en moi. Oui, c'est normal. Il était seul. Je ne peux rien faire. Mais malheureusement. Tu as eu au moins le courage de oui, je faisais des bruits, mais en moi, à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui t'a sauvé? Les policiers. Donc, c'était les policiers, en fait, qui sont venus à ton secours. Oui. C'est eux qui m'ont sauvé le jour-là. Ils étaient au nombre de 3, je pense bien. 3 policiers? Oui. OK. Ils sont venus les chasser de là parce que des fois, les jeunes sont là à faire des désordres pas possibles. Donc, à 23h ou 0h, ils sont là pour les chasser. Donc, vraiment, si les policiers n'avaient pas été là, ça aurait été autre chose, quoi. Je vous jure. Les policiers qui m'ont sauvé le jour-là. Ils se sont rapprochés de nous. Ils m'ont demandé ce qui s'est passé. J'ai expliqué tout. Et ils l'ont amené. Ils l'ont arrêté? Oui. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est quand même terrible, hein? Ah, c'est terrible. Mais celui-là, je suis sûr qu'il a bu quelque chose. C'est vraiment, je suis sûr qu'il a bu quelque chose. Parce que je ne vois pas. Beaucoup de choses, je vais dire. Pas quelque chose seulement. Alice, oui. Tout à l'heure, on parlait du fait que la police vous assiste et assure souvent votre sécurité quand vous travaillez. Qu'en est-il de la population? Quand vous travaillez, que ce soit de jour, de nuit, la collaboration avec la population, comment ça se passe? Est-ce que les gens sont souvent bienveillants avec vous ou il y a des situations, des choses qui arrivent? Bon, il y a des gens qui nous encouragent des fois, surtout les femmes. Surtout les femmes? Surtout les femmes. OK. Toi, si jeune comme ça, et tu travailles dans la nuit, vraiment, je t'encourage, tu feras, tu vas t'en sortir. OK. Ouais. Il y a des femmes qui vous disent ça? Elles peuvent même me donner de l'argent. Carrément? Oui. Sérieux? 1000 francs, tiens, prends de l'eau avec. OK, pour vous encourager? Oui. OK. Il y a certaines. Il y a des récalcitrants. Il y a cas dans cas. Il y a cas dans cas. Il y a d'autres personnes qui sont malveillants ou... Oui, surtout dans la zone. Surtout là où moi je travaille. Oui. Ah, en étant femme, on me dit, toi, tu ne peux pas t'arrêter et chercher l'argent comme les autres filles. Et tu es là, garder balai, tu dis, tu travailles. C'est pas difficile pour toi. Faut laisser. Carrément? Oui, faut laisser. Ça là, c'est facile. Ils vous disent ça? Oui, hein. Oui. Peut-être, ou des fois, le monsieur, car là où toi, tu devrais balayer. Oui. Et tu dis, s'il vous plaît, monsieur, déplacez-vous un peu. Il te dit carrément, toi, c'est ici ça, tu dois balayer. Avance. Ah. Ou il peut commencer par t'insulter, dire des mots bizarres sur toi. Des fois, on laisse, des fois, il y a nos contrôleurs qui nous sauvent aussi de ça. OK, donc du coup, quand ils voient les contrôleurs, ils sont plus... Oui. OK, je vois. Ils sont plus pacifiques, quoi. Quand ils voient les contrôleurs, ils sont plus pacifiques avec vous. Oui. OK. Mais les contrôleurs, souvent, ils ont des tenues ou des uniformes différents des vôtres, c'est ça? Oui, des gilets.
Des gilets. Ok, donc du coup, quand les gens voient les contrôleurs, ils savent que ceux-là, c'est les Ce sont, contrôleurs. oui, Ok, je vois un peu. Ouais. Ah ouais, c'est pas facile. pas du tout. Mais faire du vélo, c'est pas aussi difficile que que le travail de salubrité. Non, Ça semble plus facile, non, hein? oui, je pense que Mais moi, c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai demandé à rencontrer une femme qui soit dans la salubrité publique et qui sait faire du vélo. mhm, On m'a envoyé plein de noms. beaucoup. Oui, j'étais surpris, j'ai dit, waouh, en fait, c'est une mine d'or, quoi. En fait, il y a des gens qui sont dans le métier et qui ont plein de potentiel. Oui, En fait, c'est pas des gens qui sont arrivés là par défaut. pas du tout. C'est pas que ils n'ont rien à faire et ils sont venus se mettre là. Ouais. Il y en a parfois qui sont même dans des formations, il y en a qui sont dans peut-être parfois même deux boulots à la fois, Oui, qui ont un autre boulot et qui font ça en second plan. bien sûr. Sérieusement, moi, ça m'a vraiment séduit. J'ai trouvé que c'est intéressant. Mais bon, je pense que quand même par rapport à la population, c'est aussi une question de sensibilisation, hein. Je pense que c'est une question de sensibilisation. Euh, les autorités essaient de sensibiliser, essaient de parler aux gens, euh, vos responsables aussi. Mais je pense que c'est avec le temps que Ça va s'arranger. ça va s'arranger. C'est avec le temps et ça va se corriger. Il y a souvent des habitudes qui sont têtues. Très bien. Il y a des habitudes qui sont têtues. Et pour les changer, il faut du temps. Il faut du temps. Et parfois, ça nécessite aussi des réactions radicales. Ça nécessite qu'on prenne des mesures radicales pour endiguer ce genre de comportement. Mais on en est où actuellement? À Glas, On est à Glas. oui. Ok. Et ici, ça a toujours été comme ça, c'est ça? Non, c'était d'ailleurs. C'est le agbo atesi gbo wala ya. Ah bon? Bakede ifiu. Bakere aliodina ya. Bakede tio e blodo bo lampade bo agbon fi gbada no binolo tita. Atela oturo agla mi dia. Et tu es. C'est vrai que quand je vois ce paysage, je suis surpris, hein, complètement. Sérieusement, quand moi je vois ce paysage, je suis surpris. Il y a beaucoup de maisons qui se retrouvent au bord d'une voie aussi salubre, aussi propre. Il y a des habitudes qui sont dues d'oreille. Et parfois, ce n'est que dans la... il fait quoi? Non! Ne jetez pas! Yo. Arrêtez de jeter les ordures partout où vous voulez. Gardez ça chez vous. Hein? Gardez ça chez vous, monsieur. Il y a les agents collecteurs qui passent souvent dans la maison pour collecter les ordures. Oui. Hein? C'est Si mieux vous jetez ça, c'est pas bon. Hein? C'est vraiment pas bon. Il y a des acteurs, des gens qui travaillent jour et nuit pour garder ces endroits propres. Vous n'avez même pas besoin de faire l'effort de quitter chez vous pour venir jeter ça. Il y a des agents collecteurs qui passent aujourd'hui dans la maison pour récupérer les ordures. Chaque jour même. Hein? Chaque jour. Tu as compris? Ok. Merci. Bonne journée. Mais quand même, c'est terrible. Ça veut dire que d'habitude, c'est comme ça. Quand vous travaillez, les gens viennent, ils jettent les ordures comme ça. C'est comme ça. On te voit balayer. En même temps, on jette des sachets de piarata, tout. Au même endroit où tu es en train de balayer. Aïe. Ça, c'est petit à faire. Tu fais un tas. Ah oui.
On vient, on pisse sur ça. Devant toi, je peux même attendre que tu partes. Oh, c'est leur habitude. Mais moi, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Parce que moi, je suppose aussi quelque part est sale. Avant, c'était complètement sale. Comme ça, tout à l'heure, c'était un bas-fond. Oui. C'est Babaïdaï. Bon, il faut arranger. Donc, moi, je me dis, moi, mon fils aussi, plus dur. On peut dire que peut-être que c'est ça qui t'a poussé à jeter quelque chose là. Ouah. Mais tu vois que l'endroit a été complètement nettoyé. C'est devenu. ça remonte. Mais pourtant, moi, bloc quand il va jeter le filet à tester de quoi, à d'obliger, on les va y refaire. On les refaire, on a pas ça, c'est trop moi. Non, sérieusement, il faut que les gens changent, sinon c'est pas bon. Moi, je pense que il faut que les gens apprennent à respecter votre travail. Parce que déjà, moi, je trouve que c'est un travail qui est assez dur. Salir, c'est déjà mauvais. Maintenant, salir en présence de la personne qui a fait, la personne a déjà balayé, et tu viens encore salir devant lui. Je pense que c'est pas bon, c'est irrespectueux. Et c'est dégradant, quoi. Vraiment. Vraiment, il faut que les gens prennent conscience. Je le dis sincèrement, il faut que les gens prennent conscience. Il faut qu'ils respectent le travail que vous faites. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a des gens, quand ils vous voient, ils vous encouragent. Mais par contre, les autres, il faut vraiment, ce n'est pas bon. Moi, assister à une scène pareille, moi, ça m'a complètement choqué. Je me suis dit, mais comment il peut voir l'endroit propre comme ça et maintenant venir jeter? C'est pas possible. Il faut respecter le travail de l'autre. Même si tu ne respectes pas l'environnement, respecte au moins le travail que l'autre fait. Sous le soleil, pendant que toi, tu es peut-être à la maison. Peut-être ils vont changer avec le temps. Mais ça fait des années que ça dure. Que ça, oui. Ils vont changer. Il faut que ça change. Il faut peut-être des actions vraiment choc, des actions de muscler pour pouvoir. Oui, sérieusement. Parce que je pense que quand on va commencer par attraper les gens et les condamner, peut-être que ça va les faire changer. Ça peut nous sauver. Oui. Bon, peut-être que les gens se disent, il y a l'impunité. Tu le fais, qui peut te parler. Tu vois, c'est pas vous qui allez parler, c'est pas vous qui allez. Salaire, non, c'est ton travail. Même si je fais ça, tu dois balayer ça. On te paye pour ça, donc tu dois travailler. Non. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence par punir. Moi, c'est ce que je pense, il faut qu'on commence par punir. Ça va pousser, parce que je sais qu'au moins les gens, quand ils entendent que c'est punissable, là, tout le monde commence par se ressaisir. Quand ils vont entendre qu'on a attrapé une ou deux personnes et que la personne a eu 5 ans ou, oui, ou 2 ans de prison ou 2 millions, 3 millions d'amende. Ça va les apprendre. Oui, ça va les apprendre. Bon, Alice, ça va? Ça va. On peut continuer? Oui. Tu penses? Toujours en forme? En forme. Ok, on y va. Mais il fait beau aujourd'hui. Oui. C'est bizarre, hein? Quand j'ai vu les premières gouttes de pluie ce matin, je me suis dit, est-ce qu'on pourra pédaler? Quand j'ai vu la pluie a commencé, j'ai vu les nuages, le ciel s'assombrit, et ensuite j'ai vu les premières gouttes de pluie. J'ai dit, waouh, est-ce qu'on pourra pédaler? C'est pas la force des choses, c'est pas la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. On est en plein soleil. Oui. Alice, oui. Tout à l'heure quand on parlait, au début, tu m'as fait comprendre que tu avais commencé ta carrière d'agent de salubrité publique, que tu avais commencé par le secteur d'Étoile Rouge. Oui. C'est bien ça, hein? Oui. Tu avais commencé par le secteur d'Étoile Rouge. C'est par là que tu as commencé. Ensuite, tu as été déployé où? À Zongo. À Zongo. Waouh! Zongo, le même Zongo. Oui. Ah ouais. Ouais, Zongo, bon, je ne dirai pas plus. Hein. Les connaisseurs connaissent. Zongo reste Zongo, hein, je ne dirai pas plus. Wow. Mais à Zongo, c'était mieux que Étoile Rouge ou c'était pire? Je peux dire, c'était mieux. C'était mieux. Oui. En quoi c'était mieux? Parce que bon, un jour, oui, j'ai quitté la maison avec 400 francs sur moi.
Ok, Et pour prendre ZEM, c'est normalement des fois 300 ou 400. ok, Je n'ai plus rien. Le ZEM que j'ai trouvé, il m'a dit 300. Qui ne peut pas prendre 300 chez moi pour partir à Zongo. ok, Donc, j'ai dû accepter ça comme ça parce que je suis déjà en retard. ok, pour aller J'ai là. accepté. Ok, Je suis partie. On nous a lancé d'aller travailler. Je travaille avec un homme. ok. Je suis là, il m'a dit, Donc, vous travaillez souvent en équipe. oui. Ok, Il m'a dit, allez, on change de place. J'ai dit non, hein. Moi, je ne bouge pas. Aujourd'hui, père, là, je ne bouge pas. Faut partir là où tu voulais m'envoyer là. Va travailler là-bas. Il n'a pas voulu, mais moi, j'ai insisté. tu t'es affirmé quoi. Oui. Tu n'as pas laissé décider à ta place. Ok, Non, j'ai commencé par travailler. À peine 5 minutes, oui. je trouve 3 billets de 10 000 par terre. Ah. 10 000, 3 000. J'ai laissé ce que je faisais. J'ai commencé par chanter. Parce que- Je suppose que directement là, tu as cherché un bon coin de bouffe là. Aïe, j'ai pris coca. Parce que je n'avais rien même. Oui. Donc, je ne peux pas dire Zongo, non. Ça m'a apporté. Ça, ben, j'ai gardé ça. Tu as cherché un bon coin de checker là. Aïe. Ou bien un bon coin de pâte là. Ah ouais. Tu sais, l'histoire de Zongo est anecdotique. Hein. C'est anecdotique parce que on dit souvent que les trésors cachés, c'est parfois à des endroits insoupçonnés Oui. qu'on retrouve ça. Tu vois des endroits donnés, tu te dis ça, hein, c'est là qu'on peut trouver quelque chose. Donc, c'est là où tu n'imagines pas. Tu peux trouver quelque chose. Oui. Voilà. Donc, à la fin du parcours, là, ce que tu as mangé dans les 30 000, là, moi, je ne veux pas. Hein. Bon, quand je regarde l'aspect sécurité de notre travail, quand je regarde l'aspect effort physique, d'accord, à quel point c'est rude, à quel point c'est contraignant physiquement, quand je regarde tout ça, je me pose une seule question. Est-ce que vous êtes assuré? Oui. Est-ce que vous avez une couverture assurance? Oui. Sérieux? Oui, on est Ah bon? assuré. Ah ouais, ok, ça c'est intéressant. On est assuré. C'est ça qui nous encourage même. Ok, donc ça veut dire que vous avez une assurance maladie, Oui. même assurance en cas d'accident, si quelque chose. Ah ouais, assurance touriste. Waouh. On est assuré. 100% Ah ben ça, même. ok, je vois. C'est comme tu dis, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Parce que si j'imagine avec ce que vous gagnez, avec tout ce à quoi vous êtes exposé comme risque, si vous devez encore prendre vos pauvres sous pour vous soigner, ça ne doit pas être facile. Pas du tout. On est assuré. Ah, félicitations, ça c'est bon. C'est très bon, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est vraiment rassurant pour nous. Le vélo, tu aimes le vélo, comment tu as appris à faire du vélo? C'est pas dans le cadre de ton travail? Non. Parce que je ne vois pas comment vous avez pu utiliser le vélo. Comment tu as pu utiliser le vélo dans ton travail? C'est depuis que tu étais enfant, c'est ça? Oui. Ah bon? Quand j'ai eu mon CEP, je peux dire oui. Mon père me l'a acheté. Ah, ok. Quand tu as eu le CP, ton père t'a acheté le vélo. Oui. C'est comme ça que tu as appris. Oui. Ah, ouais. Mais c'est bien, hein, sérieusement, félicitations pour la distance parcourue, c'est pas petit. On a déjà fait on a déjà fait plus de 2 kilomètres et vraiment, je trouve que tu tiens le coup, tu avances sans difficulté, quoi. Tu m'as dit que tu n'étais pas seulement agent de salubrité publique. Tu me faisais comprendre que au-delà de ça, tu avais d'autres activités que tu faisais. C'est bien ça, hein? Oui. J'ai fait la restauration. Ok, Cuisine pâtisserie. ok, Et je suis surtout dans la pâtisserie. Je fais des gâteaux, des biscuits. ok, Et aussi, je suis encore dans la fabrication de sacs. ok, la maroquinerie. Oui, je Ok, fabrique des sacs que je revends. sérieusement, Oui. des sacs d'hommes ou bien des sacs de femmes? De femmes. Des sacs de femmes. Oui. Waouh, ça c'est intéressant ça. Et vous avez c'est quoi? Vous avez fait la formation, tu as fait la formation où?
J'ai fait la formation à Porto-Novo, ils ont lancé, je suis allée me former. Ah, ok. Donc, tu as payé toi-même Oui, pour la formation et tu t'es formé pour réaliser des sacs en cuir, c'est ça? oui. Ok, donc ça, c'est des sacs made in Benin, produits avec du cuir local, tout. Ah, ça, c'est intéressant. Pour le sac, on va trouver le temps et tu vas pouvoir nous présenter ça. D'accord, on va en parler aux abonnés D'accord. parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très original. Produit du sac local, c'est du made in Benin. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique où on cherche à valoriser les talents locaux, on cherche à valoriser la production locale. Donc, c'est important, c'est très important. Moi, je te félicite énormément. Déjà, le travail que tu fais, l'agent de salubrité publique, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Et avoir encore d'autres codes à ton arc, comme la maroquinerie, moi, je trouve que c'est osé. C'est osé. Tu vois. Pour utiliser le thème des réseaux sociaux, c'est ça qu'on appelle femme d'attente. Euh, J'ai une question que je voudrais te poser. Ok. Dis-moi, de tout ton parcours, d'accord, de tout ton parcours, Oui. le temps que tu as fait en tant que, le temps que tu as fait en tant qu'agent de salubrité publique, les actions que tu as menées pour toi-même, ta formation, la création de ta marque de sac purement local. De quoi es-tu le plus fier? Quelle est la chose dont tu es le plus fier et tu dis, ça vraiment c'est une fierté pour moi. Je suis fière de la femme que je deviens aujourd'hui, très courageuse. Et je ne pense pas que je peux, peu importe Oui. le travail ou ce que je peux faire, Oui. qui peut me rapporter de l'argent qui sera difficile pour moi, non. Donc, je suis fière de moi-même. Ok. Donc, tu es fier de ta transformation, Voilà. quel que soit le défi qui se présente devant toi aujourd'hui, tu penses que tu pourras le surmonter dans le cadre, que ce soit dans le cadre de ton travail ou. Mais est-ce que tu penses que c'est l'expérience de ton travail qui t'a donné cette capacité? Oui. Le fait que tu sois confronté au quotidien à des défis, des problèmes, c'est ça qui t'a outillé, en quelque sorte, c'est ça qui t'a forgé. Oui, c'est ça. Ça va beaucoup aider. Beaucoup. C'est vrai que c'est pas simple. Faire ce que tu fais forcément, c'est comme un parcours de combattant. Hein. Oui, c'est comme une formation militaire. Faire ça, c'est comme une formation militaire. Parce qu'il faut de la discipline, il faut de la rigueur, C'est ça. il faut beaucoup de choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Dernière question que je voudrais te poser, c'est de savoir si tu devais donner un conseil à une jeune femme, d'accord, qui veut peut-être suivre le même parcours que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil particulier tu lui donnerais? Je peux que l'encourager d'être forte, d'être courageuse et d'être fort mentalement. Si tu n'es pas prête, Oui. si tu n'es pas prête, Oui. tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec toutes ces histoires que je vous ai racontées, si Oui. je me suis laissée ou j'ai dit, là où je suis, j'ai plus d'autres choix. Oui. Je peux me laisser facilement pour des choses. Je peux déjà laisser ce travail depuis longtemps avec des choses qu'on me raconte sur la voie. Donc, je ne peux que l'encourager d'être forte, d'être prête psychologiquement. Donc, c'est un peu ça. Ok. Ok. Est-ce que si quelqu'un te dit j'ai envie de devenir agent de salubrité publique, est-ce que tu lui dirais non? Non, je ne peux pas. Merci Alice, merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble. D'accord? Ça a été assez particulier.
On a parlé de beaucoup de choses. Pour ceux qui nous ont rattrapés en plein podcast, on a parlé de ton métier d'agent de salubrité publique. On a également parlé de tout ce qu'il y a dedans comme épreuve, tout ce qu'il y a dedans comme défi et challenge. Elle nous a raconté des histoires très, très, très intéressantes, des choses vraiment complètement lunaires. Et c'est des expériences qu'on a eu plaisir à partager avec elle. Alice est également entrepreneur. Elle ne fait pas que la salubrité publique, elle est entrepreneur. Elle produit et fabrique des sacs, d'accord, des sacs en cuir en matière locale. Donc, elle fait de la maroquinerie. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas, abonnez-vous. Il est de tradition, quand on reçoit un invité, qu'on lui offre un petit cadeau. C'est pas quelque chose de précieux, c'est pas une médaille, mais c'est un petit cadeau qu'on t'offre pour ce moment partagé. Et aussi pour que quand tu rentres, que tu puisses te rappeler, à chaque fois que tu vas porter ça, tu puisses te rappeler de nous, d'accord, de Pédalons. C'est un t-shirt à l'effigie de Pédalons, d'accord, qu'on t'offre sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. J'espère que c'est à ta taille que ça ira. Oui, c'est bon. L'émission est disponible sur nos plateformes Deezer, Spotify. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok ou X. D'accord? La vidéo en intégralité est disponible sur YouTube. Allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez toute la vidéo et donnez-nous votre avis. Merci, merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, les techniciens, les cadres, les monteurs, les régisseurs, les chauffeurs, même jusqu'au Zem, notre ami Zem qui nous a accompagnés tout au long du parcours. Vraiment, merci, merci. Allez, je te dis encore merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci. On fait le stop là. Merci beaucoup. Et à ciao. À la prochaine.